Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle astuce. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le vocabulaire de base des patrons de couture. Parce que souvent on me pose la question, mais je ne savais pas trop, ça veut dire quoi en miroir, au pli, etc. Eh bien je vais vous montrer ça en image, vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai choisi ce super sweat French Terry de chez See You at Six pour vous illustrer tout ça. Et donc mon objectif avec cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous apporter le vocabulaire vraiment de base de la couture au niveau des patrons et au niveau du tissu. Donc la toute première chose à comprendre, c'est la différence entre le biais, le droit fil et la différence entre la lisière et la laise. D'accord ? Je vais commencer avec le droit fil et puis je vous parle du biais. Alors le droit fil, vous le voyez sur chaque pièce, vous allez chaque fois avoir une flèche qui vous montre dans quel sens vous devez poser la pièce. Et bien le droit fil, c'est la ligne qui est donc parallèle à la lisière. D'accord ? J'ai fait une autre vidéo, je vous mets le lien en dessous, où je vous explique vraiment en long, en large et en travers comment trouver le droit fil sur les différents types de tissus. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Donc le droit fil, il est là. Le biais, donc voilà, mon droit fil. Le biais, c'est la ligne ici qui est à 45 degrés par rapport au droit fil. D'accord ? Donc c'est vraiment en biais. Ok ? Donc j'ai ici mon droit fil et j'ai ici mon biais. Le biais, il est surtout important, alors pas sur des tissus mailles ici comme ce sweat, mais il est surtout important dans les tissus chaîne et trame comme le coton. Et c'est là-dedans qu'on va aller couper des bandes pour pouvoir avoir les fameuses bandes de biais qu'on va mettre autour de bavoirs par exemple, autour des suds-bains, autour de plein de choses. Donc ça, c'est le biais. Vous avez compris la différence entre les deux. Maintenant, la laise et la lisière. Ça se ressemble comme mot, mais en fait, c'est juste l'inverse l'un de l'autre. Ça, c'est la lisière. Donc, c'est-à-dire que c'est le bord du tissu. Donc, votre bobine de tissu, elle est présentée comme ça en magasin, d'accord ? C'est souvent coupé, plié en deux. Et bien, d'un côté, le côté un peu brut, comme ça, vous avez souvent la marque, par exemple. Parfois, c'est blanc, parfois, c'est une autre couleur. Parfois, voilà. Ici, on a juste la marque, on a des instructions de lavage. Et bien, ça, c'est la lisière du tissu. Donc, c'est le bord du tissu. Vous l'avez évidemment des deux côtés. Et cette partie-ci, d'accord, qui ici a rouloté parce qu'on est sur un tissu qui roulotte parce que c'est de la maille et c'est normal, ça c'est la laise, d'accord. Et donc ici par exemple, j'ai un tissu, enfin c'est pas un tissu, c'est une maille, mais on va utiliser le terme générique tissu, en 140 plus ou moins de laise. Donc c'est-à-dire que j'ai... Alors je vais mesurer exactement. Donc j'ai 75 ici, donc, ou 75. Donc ça veut dire que j'ai un tissu qui a une laise, donc une largeur en fait, de 150 cm. D'accord ? Ça c'est aussi très très important quand vous recevez un patron, vous devez regarder quelle est la laise du tissu qui est prévue. Alors la plupart du temps, on part sur une laise de 140 parce que la plupart des tissus ont une laise de 140. Maintenant il y a des exceptions, parfois la double gaze n'a pas une laise comme ça, il y a certains cotons patchwork qui sont souvent en 110 par exemple. Donc ça il faut faire attention. Mais la plupart du temps dans les magasins en tout cas européens, vous avez des laises de entre 140 et 150. Ici j'ai 150, maintenant ce qui est réellement utilisable c'est 140. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je ne vais pas aller couper ici dans la marque et de l'autre côté, c'est pas imprimé non plus. D'accord ? Donc je peux considérer que c'est une laise de 140. Et donc quand on vous dit que vous devez acheter 50 cm sur laise, ça veut dire que vous devez acheter 50 cm de haut sur la laise complète. On achète quasiment toujours la laise complète, mais donc 50 cm x 140. D'accord ? Ça c'est pour le vocabulaire de base, donc laise, droit fil, lisière et biais, ça vous l'avez. Il y a encore quelques petits mots que je veux aborder avec vous, c'est la façon de plier le tissu. Donc en fait vous allez ici parfois devoir poser votre pièce au pli. Voilà. Donc ici j'ai pris un de nos patrons où j'ai clairement dessiné la double flèche qu'on retrouve sur la plupart des patrons. Ça veut dire je pose ma pièce au pli. Donc ici je vais retourner ma pièce parce qu'elle n'a pas de sens, mais sinon il faut faire attention de ne pas avoir les palmiers à l'envers. Ça veut dire que cette pièce, je vais vouloir la découper au pli ou à la pliure, ça dépend des marques de patrons, du tissu. Donc vous allez plier votre tissu en deux. Vous allez venir positionner ici avec des pinces ou avec des épingles votre pièce de patron. Hop. Ici je pourrais mettre des épingles
Et puis vous allez découper tout autour, ce qui va faire qu'à la fin vous allez avoir une pièce qui vaut le double de celle-ci. D'accord? Quand vous allez déplier, et vous n'allez surtout pas couper ici à la pliure. Donc ça, c'est quand vous voyez couper au pli ou couper à la pliure, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Sur la plupart des patrons, vous allez aussi devoir découper des pièces en miroir. Et donc découper une pièce en miroir, c'est un petit peu comme la découper au pli, c'est-à-dire qu'on va plier le tissu en deux, d'accord? Une fois en droit et une fois en vert évidemment. Et puis on va venir poser cette pièce. Alors on n'a pas du tout besoin de la poser au pli, ça ne sert à rien. Mais par contre elle doit être posée sur 2 épaisseurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez couper, vous allez obtenir un côté gauche et un côté droit. Ou un côté en droit et un côté en vert. D'accord? Donc ça c'est super important. Donc ça c'est coupé en miroir. Donc ça veut simplement dire qu'on va prendre 2 épaisseurs de tissu, une sur l'endroit, une sur l'envers. Et puis qu'on va couper simplement comme ça. Donc ça c'est hyper simple. Question de vocabulaire encore, ceci ça s'appelle un cran de montage, d'accord? C'est-à-dire que quand vous allez découper votre ceinture ici, vous allez marquer cet endroit. Comment? Soit par une toute petite incision de 3, 4, 5 mm, ça dépend de votre marge de couture, je vais expliquer après la marge de couture. Ça c'est une possibilité, soit vous prenez un feutre qui s'efface bien, d'accord? Soit à la chaleur, soit à l'eau, et vous allez ici venir marquer le tissu. Les crans sont hyper importants en couture parce que ça va vous permettre de placer cette pièce correctement par rapport à une autre pièce. Ici c'est une ceinture, donc elle va se poser sur les jambes d'un pantalon, on a envie de savoir la positionner correctement par rapport aux autres coutures ou par rapport au milieu. Donc ça c'est les crans de montage, cette petite flèche je vous l'ai déjà montré, donc ça c'est la flèche à la pliure. Et la dernière chose dont je veux vous parler, ce sont les marges de couture. Alors, chez Clafoutis, tous les patrons sont fournis marges de couture incluses. Parfois, elles sont de 1 cm, parfois elles sont de 8 mm, si ce sont des patrons qui sont prévus surtout pour être souvent montés à la surjeteuse. Mais évidemment, tout est toujours faisable uniquement avec une machine à coudre. Donc, dans cette pièce, j'ai des marges de couture de 1 cm. Je vais donc vous montrer ce à quoi ressemble en fait la pièce sans ces marges de couture. Donc simplement, il y a des patrons qui sont fournis sans marge de couture. Alors là c'est vraiment chacun sa préférence. Il y en a qui préfèrent choisir leur marge de couture, il y en a qui préfèrent avoir les patrons marge de couture comprises. Souvent quand on débute, on préfère vraiment avoir la marge de couture. Parce que comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Ça m'est déjà arrivé de découper un patron et d'avoir oublié les marges, ça m'a pas fait plaisir. Voilà. Et donc ici, je viens de vous montrer quelle était la taille réelle de la pièce. D'accord? Une fois qu'elle est cousue. Et puis, nous avons rajouté 1 cm de marge de couture sur les 3 côtés. Alors, pourquoi sur les 3 côtés et pas sur le 4e? Parce que vu qu'ici, on est au pli, il n'y aura pas de couture. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture. Et donc, en fait, quand vous allez piquer à la machine ou à la surjeteuse, du coup, ça va vous demander de soit de faire une marge de couture un peu plus petite, soit de couper un tout petit peu. Normalement, on ne peut pas, mais on s'en fiche, en fait. On fait ce qu'on veut. Et bien, vous allez piquer ici, hop, hop, sur cette ligne. Et puis vous obtiendrez 2 tissus qui sont assemblés avec une marge de couture qui dépasse d'1 cm. Vous allez recouper ou pas, ça dépend vraiment du projet. Donc ça c'est la marge de couture. On piquerait cette ceinture, tac, tac et tac, comme ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.